C'est un honneur pour le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme de vous accueillir cet après-midi sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans le cadre de ce dîner officiel dédié à deux jeunes femmes d'exception, Mesdemoiselles Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont. Permettez-moi d'entrée de jeu de saluer avec une considération toute particulière la présence et l'engagement constant de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dont la vision éclairée et le leadership résolu témoignent d'une volonté affirmée de placer la jeunesse et l'égalité des chances au cœur de l'action gouvernementale. Son attachement aux valeurs d'excellence, de mérite et d'inclusion constitue aujourd'hui un repère essentiel dans la conduite des politiques publiques nationales. Au-delà de leur brillante distinction internationale, ce qui nous rassemble cet après-midi, c'est la reconnaissance d'un parcours remarquable, d'un engagement intellectuel et d'une discipline personnelle qui force l'admiration. À travers leurs victoires respectives au concours d'éloquence, Eloquencia en France et House of Challenge au Togo, elles n'ont pas seulement remporté des trophées, elles ont porté une voix, une identité, une dignité. Dans un contexte national souvent marqué par des défis multiples, leur réussite dépasse le cadre individuel. Elle constitue un souffle d'espérance et une contribution précieuse à la revalorisation de l'image de notre pays sur la scène internationale. Par leur éloquence, leur assurance et leur maîtrise des idées, elles ont rappelé que la jeunesse haïtienne est capable d'excellence, de rigueur et de rayonnement, même dans les contextes les plus complexes. Une dynamique que le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, s'attache à encourager et à consolider. Mesdemoiselles Alexandre et Lafont incarnent ainsi une génération qui refuse la résignation. Elles démontrent que la parole peut devenir un outil de transformation sociale et que les femmes et les filles, lorsqu'elles sont accompagnées et valorisées, deviennent des actrices incontournables du progrès. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme réaffirme, à travers cette cérémonie, son engagement constant à promouvoir le leadership féminin sous toutes ses formes. Ce leadership ne se limite pas aux sphères institutionnelles ou politiques. Il s'exprime également dans les espaces académiques, culturels, numériques, scientifiques et citoyens. Notre mission est de créer, soutenir et renforcer les conditions permettant aux filles et aux femmes de développer pleinement leur potentiel. Dans cette dynamique, le rôle du MCRDF est clair: identifier les talents féminins, les valoriser, les accompagner, les protéger contre les inégalités structurelles et leur ouvrir des espaces d'expression et de décision. Car aucune société ne peut prétendre au développement durable en marginalisant plus de la moitié de sa population. Je tiens à saluer avec une profonde déférence
l'engagement du gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, qui fait de la jeunesse une priorité stratégique. Sous son leadership, des efforts soutenus sont déployés pour promouvoir la formation, encourager la participation citoyenne et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders, en particulier les jeunes filles et les jeunes garçons de notre pays. Cet engagement gouvernemental repose sur une conviction forte. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir, elle constitue le présent actif de la nation. Et lorsqu'elle est encadrée, valorisée et inspirée, comme le promeut avec constance le chef du gouvernement, elle devient un levier puissant de stabilité, de créativité et de transformation sociale durable. Mesdemoiselles Abigail Alexandre et Ariana Milagro la font. Quand une femme se lève, c'est toute une nation qui se lève. Et quand deux femmes se lèvent, c'est tout le monde qui se lève. Alors je vous demande encore une fois d'applaudir ces deux jeunes femmes qui se sont levées et Haïti s'est levé aussi. Votre parcours est une éclatante de ce que la détermination, le travail et la confiance en soi peuvent accomplir. Vous êtes aujourd'hui bien plus que des championnes. Vous êtes des repères, des symboles et des sources d'inspiration pour toute une génération de jeunes filles qui vous regardent et se reconnaissent en vous. En vous honorant cet après-midi, c'est toute une vision que nous célébrons, celle d'un pays qui croit en ses filles, qui investit dans leur potentiel et qui reconnaît leur rôle essentiel dans la construction de son avenir, une vision portée et soutenue au plus haut niveau de l'État. Moi, je voulais annoncer nous, dans Joukab Vinilayo, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, pour inaugurer galerie femmes qui marquent l'histoire. Mais c'est femmes qui passent, femmes qui mourent, femmes qui travaillent. Nous allons ajouter la jeunesse là-dedans. Abigail avec Ariana pour faire le lien entre ça qui est passé, qui a marqué l'histoire, avec ça qui a marqué l'histoire, avec ça qui est pour marquer l'histoire. Puissent vos voix continuer à porter loin, à ouvrir les chemins et à rappeler au monde entier que l'excellence féminine haïtienne est une réalité vivante, ambitieuse et rayonnante. Je vous remercie.